Aline Guittard, bonjour. Vous êtes responsable du Parti communiste et vous êtes aussi candidate aux municipales, aux métropolitaines aussi, mais on parlera des municipales ce matin. Vous êtes tête de liste pour le 4e arrondissement, pour la liste de la gauche unie, on peut l'appeler comme ça On peut tout à fait l'appeler comme ça, c'est la gauche unie, oui. Ouais, qui est désunie, et ça sera une de mes questions. Cette gauche unie que mène sur Lyon la socialiste Sandrine Runel. D'abord, c'est quoi votre vision de la ville en tant que communiste aujourd'hui ? Alors, depuis toujours, ma vision de la ville, c'est une ville à vivre. Mais ça, tout le monde espère que la ville est à vivre. Et aujourd'hui, on vit dans une ville qui n'est pas tellement à vivre, qui, pour une bonne part, exclut une grande partie de ses habitants et de ses habitants historiques, avec des niveaux de loyer de plus en plus insupportables. Donc une ville à vivre, c'est une ville où on peut habiter et où on a les moyens d'habiter. C'est une ville où on peut respirer, c'est une ville où on peut circuler. Sans polluer, donc c'est une ville avec des transports en commun, c'est une ville où on peut se rencontrer et échanger, donc avec des espaces de dialogue, des espaces partagés, des parcs, etc. C'est une ville où on peut faire ses courses sans avoir besoin de faire de longs transports, donc avec des commerces et des commerces de proximité. Voilà, c'est une ville... C'est pas un peu tout ça quand même Lyon aujourd'hui ? Ben, Quand vous êtes à la Croix-Rousse, vous êtes candidate à la Croix-Rousse, il y a encore plein de petits commerces, il y a des marchés, quand vous êtes dans le centre-ville, il y a des marchés. Mais il n'y a plus de services de proximité, de services publics, on n'a plus de présence de la sécurité sociale, on n'a pas de centre des impôts, on n'a plus de boutique SNCF, on n'a plus de boutique TCL depuis plusieurs années. Donc, en dehors du commerce, il y a aussi tous les services publics. Et même à la Croix-Rousse, qui est effectivement un petit quartier village où on a la chance d'avoir un marché 6 jours sur 7 et des marchés de quartier, etc., on est en manque d'un certain nombre d'espaces qui sont vitaux. On nous renvoie systématiquement sur les plateformes Internet, etc. Or ça, c'est individualiser, c'est séparer les gens et c'est empêcher les rencontres. Donc même à la Croix-Rousse, on a besoin de davantage d'espaces d'échange. Alors, quand je vous écoute, Aline Guittard, je constate que vous portez un regard un peu sévère sur la gestion de ces dernières années de la ville de Lyon. Mais les communistes ont été... communistes ou ex-communistes qui avaient quitté le PC mais qui étaient toujours communistes, ils ont été associés dès le départ, depuis 2001, avec Gérard Collomb. Au départ, même dès 95 ans. Même. Oui, en plus dès 95, mais il n'avait pas le pouvoir à la ville. Tandis que dès 2001, Gérard Collomb a le pouvoir à la ville et les communistes, alors là, encartés, jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014. Et avec notamment une politique sur le logement qui a été menée par Louis Lévesque, qui soutient la gauche unie, alors qu'il n'était pas sur les listes en 2014, qui a mené une vraie politique. Mais il ne fera pas plus là, cette fois-ci. Ah, il est sur les listes dans le 8e. Il est sur les listes. Alors, évidemment... C'est le grand retour. C'est évidemment un geste symbolique puisqu'il est sur la liste du 8e, en fin de liste, pour montrer son soutien à cette liste et son soutien à un projet pour la ville qui renoue avec nos valeurs. Et notamment sur la question du logement, de la maîtrise du foncier et la question d'une meilleure répartition des logements sociaux. Donc voilà, nous, en 2014, les communistes ils ne sont pas repartis avec Gérard Collomb. Les communistes n'y sont pas, mais vous avez plusieurs personnalités du Parti communiste. Les communistes n'y sont pas et le Parti communiste a fait le choix de ne pas y être, ce qui est très important pour nous parce que nous n'avons pas été associés à cette gestion de 2014 à 2020. La seule élue communiste au conseil municipal était Isabelle Grandjean. Qui était à la mairie du 1er. Et qui avait été élue sur les listes Lyon Citoyenne et Solidaire que je menais en 2014, à la Croix-Rousse et sur la ville de Lyon, et qui a systématiquement fait des interventions qui vont dans le sens du projet qu'on porte aujourd'hui. Elle a mené la lutte contre la fermeture de l'internat social à la Croix-Rousse. Voilà. S'il avait été ailleurs, on aurait mené la lutte également. Elle a fait des interventions sur le libre accès au transport et sur la nécessité d'avoir une autre politique écologique. Elle a fait des interventions sur la pollution des écoles Serein et Servet. Elle a fait énormément d'interventions sur les ressources humaines, était quasiment la seule à le faire. Parce qu'on a une ville qui précarise ses agents et qui a une politique de RH qui n'est vraiment pas saine. Donc voilà, c'est la seule élue communiste qui était dans cette ville et qui soit reconnue par les militants communistes et par le Parti communiste. Aline Guittard, votre liste va devoir subir la concurrence de celle de Madame Nathalie Perrin-Gilbert, semble-t-il, qui veut être un peu présente partout. Vous avez travaillé avec elle pendant, vous venez de parler d'Isabelle Grandjean, vous avez travaillé main dans la main avec elle pendant 6 ans. Pourquoi ne pas vous allier aujourd'hui ? Alors nous, on regrette vraiment, parce que
Le Parti communiste, en novembre 2018, a lancé un appel pour qu'il n'y ait qu'un seul bulletin de vote à gauche. On pressentait déjà la catastrophe qui est arrivée aux européennes, hein, où les électeurs ont fait savoir à tous les partis de gauche que ça commence à bien faire, cette dispersion. Bien sûr, on a des désaccords, bien sûr, on a des différences, sinon il n'y aurait qu'un seul parti. Mais les valeurs, sur le social, sur l'écologie, sur la démocratie, on les a en commun. Et les électeurs nous ont fait savoir qu'il fallait qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on soit un peu sérieux et un peu responsable. Les communistes avaient lancé un appel à ça dès novembre 2018 sur Lyon et à la métropole de Lyon dès décembre 2018. Donc nous, pendant des mois, on a œuvré à mettre tout le monde autour de la table, absolument tout le monde. On a parlé avec chacune des forces avec lesquelles nous sommes alliés, et y compris avec les forces qui n'ont pas souhaité l'alliance. La difficulté qui s'est présentée avec Nathalie Perrin-Gilbert, c'est qu'au mois de septembre, elle a annoncé qu'elle refusait de discuter avec les socialistes. Or, il nous semble que les leçons qu'on peut tirer localement et nationalement depuis 2017, c'est que nous avons à travailler à recomposer une gauche et à créer une vraie alternative à gauche, parce que dans ce pays, la gauche, elle a déçu. Elle a déçu aussi en partie à Lyon. Hein, et qu'il y a vraiment une urgence à proposer autre chose qu'un duel entre les droites, toutes les droites. Hein. Les marcheurs, estampillés ou pas estampillés. Estampillé Gérard Collomb, pas estampillé David Kimmelfeld, voilà, c'est ça. Très aucune clairement. Alliance avec eux possible. Absolument aucune. Avant de nous quitter, juste une petite chose, vous ne gagnerez pas, quoi qu'il arrive, la ville tout seul. Il faudra faire des alliances au second tour. Avec qui vous pouvez les faire? Avec les forces de gauche. On vient d'évoquer Nathalie Perrin-Gilbert et on n'a pas évoqué les Verts, un petit peu évoqué l'écologie. Voilà, nous regrettons de ne pas être tous ensemble dès le premier tour. Mais évidemment, nos adversaires ne sont pas la gauche. Nos adversaires, c'est bien la droite qui essaye soit de reconquérir, soit de garder la ville, hein, si on parle de Collomb et Kepenikian, pour la ville. Donc très clairement, nous discuterons avec les forces de gauche sur du projet. Eh bien, on verra ce qui va se passer au premier tour, puisqu'il faut attendre que les électeurs se soient prononcés. Ça, c'est la démocratie. Aline Guittard, je vous remercie. Merci à vous.